Bonjour, nous sommes le 3 mars 2024. Le sujet d'aujourd'hui porte sur Navalny en Russie. Initialement, je ne voulais pas faire de vidéo sur ce sujet, mais les dernières informations me poussent à en parler. Vous allez voir pourquoi. Les obsèques de Navalny ont eu lieu en Russie le 3 mars dans le calme. Mais avant de tourner la page de cette affaire, il y a eu un coup de théâtre. Voici mes sources qui datent du 25 février. Le média Kiev Post avec vidéo à l'appui, et puis également le journal Ukrainska Pravda, journal d'Ukraine anti-russe et pro-Union européenne. Le chef de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense, Kirilo Budanov, a déclaré que Navalny était décédé de mort naturelle à cause d'un caillot de sang. Il dit, je cite, « Je vais peut-être vous décevoir, mais ce que nous savons, c'est qu'il est effectivement mort d'un caillot de sang. Ce n'est pas tiré d'Internet, mais malheureusement d'une mort naturelle. » Fin de citation. Alors bien sûr, cela remet en cause beaucoup de choses. Voici un bref historique de l'affaire Navalny. Depuis début 2021, Navalny est en prison. En août 2023, le tribunal de Moscou l'a condamné à 19 ans d'emprisonnement dans la colonie pénitentiaire numéro 3 du district de Yamalo. Le 16 février, le service pénitentiaire a déclaré la mort de Navalny par le syndrome de la mort subite. Et le 24 février, après l'autopsie, les geôliers ont remis le corps de Navalny à sa mère. La mort de Navalny a eu lieu le 16 février à 14h19 pour être précis. Puis la vague d'accusations sont tombées tout de suite. 14h35, Tobias Billström, crime odieux de la part du régime de la Russie. 14h51 avec Stéphane Séjourné, c'est un système d'oppression. 15h10, Zelensky, il a été tué par le régime russe. 15h43, Ursula von der Leyen, un sombre rappel au niveau de la Russie. Et 15h14, Olaf Scholz, c'est le régime de Moscou. Et puis 17h23, Emmanuel Macron, les esprits libres sont mis au goulag et condamnés à mort. Alors vous voyez qu'on a tout cela sans avoir les résultats d'une expertise médico-légale. Quelle rapidité accusatoire! Alors que nous savons maintenant que Navalny est mort d'une mort naturelle. Moscou serait-il dans la ligne de mire? Il faut reconnaître que c'était une belle opportunité pour faire une grande diversion après, d'une part, l'interview de Tucker Carlson vue à près d'1 milliard de personnes, ce qui fait quand même beaucoup, et d'autre part, la défaite magistrale de Avdiïka. Alors, qui est Navalny? Regardons plus en détail. Très tôt, Navalny a suivi un séminaire à l'université de Yale aux États-Unis, financé par le gouvernement américain. Le but de Yale est de former les anciens de la CIA pour les utiliser dans la société civile. Il s'agit de promouvoir des élites prometteuses et de constituer de jeunes leaders dans des pays étrangers. Des Russes en Australie ont fait une réflexion tout à fait pertinente. La voici, je cite, « Navalny est entré aux États-Unis pour étudier comme un Russe et a quitté les États-Unis comme un Américain. » Fin de citation. Alors, vous voyez donc, lorsqu'il est revenu en Russie, c'était comme un agent missionné par les États-Unis. Alors la preuve, on a ça sur Internet, une vidéo qui a été diffusée où Navalny demande à l'officier du MI6, James William Thomas Ford, 10 à 20 millions de dollars par an pour lancer une révolution de couleur en Russie. Autre vidéo choquante, vous avez dû la voir, nous voyons Navalny comparer les Tchétchènes et les musulmans à des cafards, aussi il incite à les écraser. Il y a eu aussi un procès avec la société Yves Rocher. Pour ceux et celles qui regardent TF1 ou BFM, bien sûr, vous savez que l'opposant numéro 1 de Poutine est Navalny.
C'est du moins la propagande émise par tous les pays occidentaux. Eh bien, la réalité est tout autre, et je vous donne les chiffres officiels. Navalny ne fait que 1 à 2% des voix, ce qui est très peu. Par contre, les vrais opposants sont les anciens du système soviétique comme Zyuganov, donc qui a fait 29% de voix, aujourd'hui décédé. Mais à ce jour, nous avons une deuxième personne qui s'appelle Kouri Tonanov avec 14% des voix. Alors il faut savoir que ce sont des anciens du système soviétique qui ne sont pas tendres du tout. S'ils devaient faire la guerre contre l'Ukraine aujourd'hui, ils auraient tout de suite envoyé 1 million d'hommes sur le front pour écraser l'Ukraine. Voici un témoignage d'un Russe habitant Moscou, c'est intéressant. Concernant Navalny, il n'y a aucune manifestation de masse nulle part. Les gens me demandent tout le temps « As-tu déjà eu des problèmes en Russie ?» Je réponds jamais. Tous les médias occidentaux vous disent qu'il y a des émeutes, une panique massive. C'est faux. La Russie est en paix. Alors, qui est la femme de Navalny? Regardons, c'est intéressant aussi. Julia Navalny n'a jamais été voir son mari en prison depuis le début. D'ailleurs, elle vit avec un petit ami. Elle est toujours mariée pour garder l'héritage à sa mort. Elle n'est pas bouleversée et n'a pas fait le deuil. D'ailleurs, juste après la mort de son mari, elle est déjà présente à la conférence de Munich sur la sécurité. Elle prononce même un discours. Elle est considérée comme une héroïne jusqu'à recevoir un baiser de Nancy Pelosi. C'est exactement ce dont l'Occident a besoin pour alimenter leurs médias. Qui est la maman de Navalny? C'est bien aussi de le dire. Elle est très proche de son fils. Et elle écrit donc de manière assez officielle à Yulia, après la mort de son fils, la phrase suivante, je cite, « Je ne supporte pas le comportement que tu as par rapport à mon fils. Tu lui dois un minimum de respect. » Fin de citation. Alors pour clôturer cette affaire, la meilleure conclusion, je pense, est celle de Xavier Moreau, que vous devez connaître, qui habite Moscou depuis 20 ans et qui gère la plateforme internet L'Échiquier Mondial. Alors je cite les paroles de Xavier Moreau. Navalny n'était qu'un outil de l'Occident, notamment américain, pour tenter de contrer la présidence du Kremlin. Un outil qui a échoué dans son rôle. Et sa mort est une aubaine pour les médias occidentaux, leur permettant ainsi de contrer l'impact mondial de l'interview de Tucker Carlson. Même mort, Navalny aura servi les intérêts occidentaux jusqu'au bout. Fin de citation. L'affaire Navalny s'inscrit totalement dans cette ère de révélation que je vous ai dit. Alors, pour révéler encore plus, je vous invite à partager encore et encore cette vidéo et aussi pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube, donc en dessous, pour être informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt. Merci à vous et au revoir.